Que Dieu vous bénisse. J'aime ça. Nous trouvons réellement que nous nous tournons du temps dans lequel l'histoire du salut pourrait être un jour, pourrait être le jour du jubilé. Est-ce que vous êtes ici? On nous a parlé du jour du jubilé. Aujourd'hui, je vous avais dit un jour, je crois que c'était au début de cette année. L'année 2025, avant son achèvement, ça peut être l'année de la venue du Seigneur. Mais nous ne connaissons pas cela. C'est un mystère. Mais soyons seulement prêts. Que Dieu bénisse. Parce que la condition qui a été donnée pour rentrer n'est pas de connaître le message et son jour, mais c'est de vivre le message. Que Dieu bénisse. Amen. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera récompensé. Voyons Matthieu chapitre 25. Il y a aussi quelque chose de très important là-bas. Parce que nous sommes dans une distraction, surtout pour les choses de ce monde. Suivez. Verset 5. Comme le pou tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Est-ce que vous écoutez un peu ça? Tel que vous êtes venus ce soir, vous êtes venus pour, comment je peux dire, vous approvisionner. Voilà le terme. Amen. Ne pensez pas que vous êtes en train de passer inutilement votre temps. Si Jésus venait aujourd'hui et que vous vous êtes déjà préparé, un jour devant le Seigneur, la Bible dit, est comme 1000 ans. Que Dieu vous bénisse. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Suivez le verset 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui connaissait le message, c'est ça. Nous sommes dans la Bible. Celle qui était prête. Amen. Le problème, c'est de se préparer. Amen. Nous venons pour nous améliorer, pour nous préparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardons. Vous connaissez bien le choix d'une épouse. Et cela n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Prenons l'exemple du roi Osiris qui voulait se marier à une vierge à cet temps-là. On avait donné la mission aux gardiens des femmes, les eunuques du roi, de faire quoi? D'entretenir le vierge pendant 6 mois, de leur accorder des produits de beauté pour qu'elles appliquent et deviennent belles, pour que lorsque le moment arrivera de passer devant l'époux, que l'époux arrive à choisir celle qui était destinée à être l'épouse du roi. Que Dieu bénisse. On leur a donné de l'huile de beauté, des produits pour s'embellir. Et c'est là la même chose aussi avec la parole. Le Madame dit, vous voulez être belle, prenez les Écritures qui vous rendront belle. Amen. Les Écritures sont des produits que nous devons appliquer comme la lotion pour devenir plus belle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aucune femme ne peut pas attendre son mari sans pour autant se préparer. Nous qui prêchons que Jésus n'est pas encore venu, Jésus n'a pas encore quitté les fonds de la maison pour descendre dans sa seconde venue. C'est nous qui devons être prêts que ceux qui croient à la seconde venue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai pas dit les jours ici, nous sommes allés pour aller chercher la femme à notre frère Pierre. Trafiquant mwanamke. Ose. Ndio mwanamke anabeba brosse. Anaenda kuposea. Ndio kwenye bibi tulikuwa kwa. Yes. C'est la preuve qu'elle n'était pas préparée pour le mariage, elle n'était pas prête. Et même tout ce qui s'était passé là-bas, c'était un langage. Moi, je sais pas comment on va vous présenter. Mwanamke 11h. J'ai kuingia, yeye kama boss nenda kuposea. Elle n'était pas préparée. Tunaingia pale barakatani tulisema papa mkale est-ce que banapeana kumbuko Isa Mungu anasema baba yangu mama yake ya mwanamke anaanza
muende murudie magharibi. Inabidi vile kaka kama ukishaanza mambo mpaka imetrofia. Sasa kama unasema nirudie kule, itakuwa mirefu. Mimi ndio tumela zunguka tule katuba na tembea. Sasa tunarudia tena. Là on a trouvé déjà la serre à se dégainer. Alors que le frère Peter m'avait menti. Oh, mimi ndo na vision, mimi ndo yule mwanamke, wewe nilisa ya vision. Si biko ya bongo. Kuko mandoto ingine tu ya mkicho hapo nawaza sana. Penda na show avec des songes. Mais kile ulisema kile uliona mu vision na hivi tu kunaona kweupe ni vitu vivyo kachama. Sio. Arrivé là-bas. Moi mshakona kuko mamake ya bibi ndio anatokea. Baba. Mwenye na kwa kuoa ni nani? Kaka. Peter said ni wewe. Utachika kwenye kuingia tu mu nyumba ya Loshi na kudopole hemo. Yes. Peter anaongea kimya anaangalia mama. Mloshi. Mimi kwa Mloshi ni juu. Hata kukulia watoto. Peter anabakia kimya samba. Nous sommes partis, je lui ai dit, on a rédigé le premier mot. C'est ça, il faut y avoir. C'est pourquoi ne vous fiez pas à des sensations, à des songes là, je ne sais pas, donnés par les sentiments, tellement que tu as trop pensé. Oh, mais on a quoi à ce là. Va encore prier. Amen. Que Dieu bénisse. Va encore prier, si c'est Dieu, il va entrer en scène. Les problèmes étaient que celles qui étaient prêtes à ce temps-là entraient. Écoutez. Dans Exode, c'est quoi au chapitre 14? La Bible dit le peuple d'Israël montait de l'Égypte vers la terre promise. Ils étaient accompagnés par des hommes de toute espèce, de toute catégorie d'hommes. Que Dieu bénisse. Amen. Ils étaient au-delà de 2 millions de personnes. Mais pour entrer, il n'y avait que 2. Et la génération des enfants. Le message est venu nous faire sortir de confusion de l'Église catholique. Mais nous sommes sortis de l'Église catholique tout en ayant à nous les mêmes désirs d'adorer les idoles et la Vierge Marie que nous avons fui là-bas en Égypte. C'est ce qui nous a poursuivis, même chez nous dans les messages. Car, en priant, nous sommes là, chapelet à Babrananisi. Ile inatoka hii mashine. Hata kama Mungu mwenyewe ashwazake bien. Depuis kama mshakonaka hata kafoto hapa. Kaanza kufusha mapepo hata mwezi. Oh hapana, niende tu. Quand les démons voient cette lumière, non, les démons vont fuir la lumière qui est en toi. Est-ce que vous avez ça? Écoutez, tout chaque fois que Mungu wa mawazo comme il est fabriqué de toutes pièces. Dieu n'habite pas dans une petite insigne comme ça. Dieu habite dans les cœurs d'un homme, d'une femme qui est sincère. Amen. C'est la vérité. Et voilà les mensonges que nous devons dénoncer, condamner. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi je vous avais dit tous des idolâtres. Comme le pasteur là, qui a baptisé 50 quelques personnes à Canada, à Chicago. On l'appelle missionnaire d'Afrique. Ben Mutombo. Il dit que je viens de baptiser 50 personnes au nom de William Branham. Et c'est comme ça. On doit les frapper. Amen. Amen. Nous sommes les colonnes de Jésus. Qui est-il pour prendre les gens? On a tous les gens qui croient, on a pas de comprendre. Mais qui est un voyou? Permettez-moi de dire ça. C'est pas ça. Mais c'est ça, non? Je veux comprendre. Moi, vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Éphésiens chapitre 5. Verset 6. Écoutez. Que personne ne vous séduise par les mêmes discours. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui peut me donner la main secrète? Amen. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Amen. Une fois que vous êtes séduits, souvenez-vous que vous êtes sous la colère de Dieu.
prospérité financière n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Que Dieu bénisse. Dieu peut vous quitter. Dieu peut quitter une assemblée et l'assemblée continue à croître. C'est vrai. Ici, dans la vie de Lubumbashi, pendant que nous prêchons, il y a des chaises vides. Il y a une église là-bas, on appelle Évangile éternel, l'église francophone. Les femmes entrent à moitié et là-bas. Il faut 3 kits chaque dimanche. 3. Nene seulement Dieu voit le cœur. Hata kama uko na pantalon ya mapacho, hivi unaita déchiré. Sasa kuna pantalon ya jeans hii basi nitobola hapa. Nguvu iko inaonyesha ngoshi tu, mwanamke unatembea, ile pantalon ya mapacho ile. Unabona utekia hata kondane. Et vous pensez que tous ces gens qui vont là-bas, ils iront au ciel? Souvenez-vous de l'écriture que je venais de vous dire. Le christianisme fera pénétrer plusieurs personnes en enfer. Et je vous le montrerai pourquoi. Et ça doit d'abord avec cela. C'est à cause de ces choses, la séduction, que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Est-ce que vous écoutez? Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Voilà, ça intervient. Ça revient encore. De bonté, de justice et de vérité. Amen. Pas de mensonges. Le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que Dieu bénisse. Amen. On doit condamner. C'est la Bible qui nous a autorisé. Toi, tu peux me dire que les musulmans sont dans la vérité. Non. Parce que Mahomet, pendant qu'il était vivant, il vivait avec une fille de 6 ans. Vous connaissez ça? Le 3e homme de Mahomet était mineur. Et là, les musulmans ne peuvent pas accepter ça. Mchungu mbele nionyeshe. Kama unaona tu unasema mambo ya Mungu, watu wanaanza kutafuta kupigana, ni kusema Mungu wenu anashinda kujidefendre yeye moya. Si notre Dieu, c'est un Dieu véritable, il va se défendre. Mais quand on vous condamne, pourquoi vous prêchez ces choses? Pourquoi vous dites aux gens que Jésus-Christ est déjà venu? Pourquoi vous amenez les gens à idolâtrer notre messager William Branham? Il faut condamner cela du haut de la chair. Parce que derrière cela, il y a un esprit terrible de la séduction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne vous séduise. Enfin, unaona roho nguvu ile beko nayo, hii kunafuatana na sauti ile bwana mbili. Il y a des païens qui couchent avec les jeunes filles partout. Mais un pasteur branhamiste qui couche avec les filles, anaenda na mtundika mtoto, anabeba anaweka mmotoka, jua kwa atupe maiti kukombo ya masomo ya kwa mwanamke. Mungu anaishi la yake. Yeye mkutosha maiti paka hivi pa montana kwa anaona. Oh! Kangai. Papo ya bobi mtu. Ayeko bange bini. Bana mutandre micro, pasteur kuna landa, policier kuna sema vérité. Vous avez le chaîne YouTube. Ouais. Écrivez seulement maître pasteur Jean-Bay. On va vous donner ces images. Vous n'avez qu'à ça cette technologie. Après vous tremblez. On va le pasteur, tuko nasema vipi hapo? Anabeba setup ili fulani anapatia policier. Nasema ndeko na ngai na sina kwei. Longolela nga sakoshi ya mwasi wana na mtu ka na sulie moko. Policier habité. Na yo ya mtu tozaka mbongo te. Un païen policier. On l'a condamné pour 15 ans. Et puis il prêche à présent. Moi j'avais dit, ceux qui n'ont rien acquis, j'irai voir Jean-Bay en prison, et t'aider pour poser ma question. Parce que ceux qui n'ont fait, même un païen ne peut pas accepter de vivre avec la vie d'autrui et l'éliminer encore. Vous voyez? Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dans son âme, qui a l'esprit de la méchanceté, qui peut faire ça. Mais comme on te connaît que tu es un pasteur, pourquoi tu couches avec les jeunes filles alors que tu as ta femme mariée légalement?
Si oui. Mais un Dieu qui a son père et sa mère. C'est pourquoi je vous ai dit, tous ceux qui adorent Balaam sont des voyous. Ça m'engage. Et Dieu me dit. Écoutez, nous avons lu la question est que, est-ce que cet honneur, l'Apocalypse 10, ont été révélés par la voix du 7e ange? Ils ont d'abord Levi, dans ses livres de exposé de cet âge de l'Église, il y a quelque chose que je veux. Ok. Exposé de cet âge, page 319, dernière partie là. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. C'est ce que j'avais parlé de mercredi, non? Est-ce que vous étiez là? Vous avez écouté ça? Je vous avais tout montré là-bas. Il va faire des choses selon Malachie 4. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Première partie. Deuxième partie. Il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront les vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de Pentecôte. Exactement. Ça, c'est la séduction. Parce qu'il va a ajouté quelque chose qu'il faut vraiment pas prêcher. Gardons le page. Voyons maintenant. Quand il dit qu'il va révéler les 7 mystères des 7 tonnerres qui sont contenus dans les sceaux, cela veut dire un sceau est égal à un tonnerre. C'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. C'est le mensonge. La Bible dit, d'ailleurs, le mystère, les voix de 7 tonnerres de l'Apocalypse 10, la Bible n'a pas dit que ce sont les mystères au pluriel. C'est un seul mystère. À la voix de l'archange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu ne sera pas révélé, mais sera accompli. Frère, le diable, s'il veut vous aider, il va jouer avec les jeux des démons. Pharaon n'est pas venu pour accomplir le plan du salut, mais il est venu révéler quelques mystères qui étaient tenus secrets dans les sons, dans les livres qui étaient dans les livres, pas ceux qui n'étaient pas écrits dans les livres. Vous me suivez? Amen. C'est ça le message. Mon ami qui dit. Non, c'est qu'on l'offre pas. Je vais vous dire quelque chose ici. Ok. Nous sommes dans Messie et Cécile, temps de la fin. Page 30. Vous voyez la partie là. Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de la Odyssée. Remarquez, son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième ou sixième. Mais le 7e ange qui avait ce genre de message, qu'est-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tout le mystère de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations qui sont écrites dans les livres, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. Qui sont écrits dans les livres. Pas ceux qui n'étaient pas écrits. Descendons. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Maintenant, les bons quelques-uns de mystères. Voilà le mystère que Madame est venue révéler. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit la Bible Scofield ici, dans Matthieu 13, si vous voulez. Inscrivez cela. Il dit ceci. Le numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont
dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Les deuxième mystère, parce que Branham va révéler au-delà de 13. Pas un seul. Un seul, c'était le clôture. Et je vais vous le dire dans la Bible. Deuxième, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant 7 âges. Romains 11, 25. Avec le contexte. Le troisième mystère, c'est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de 7 âges. Il nous t'avait pas dans ma dénomination. Avant d'aller au ciel, nous serons transformés. C'est le mystère. Mais comment? Il faut que la puissance de la régénération soit d'abord en vous. La puissance de l'immortalité soit d'abord en vous. C'est alors que vous allez défier la force représentaire. Quand le corps sera transformé, lorsque le Seigneur viendra, quand il sonnerait de la trompette, toi tu vas partir au ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi il est écrit qu'il faut que l'immortalité, les corps mortels soient revêtus de l'immortalité. Mais ça sera revêtu comment alors que toi tu t'absentes de l'église? Que Dieu bénisse. C'est un mystère. 1 Corinthiens 13 et 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Le quatrième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des juifs et des gentils. Ephésiens 3, jusqu'à 11. Romains 16, 25. Et aussi Ephésiens 6, 19. Colossiens 4, 3. Ce sont des écritures qui nous concernent. Amen. Amen. Le cinquième mystère, c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Là, nous sommes dans Ephésiens 5, au verset 28 jusqu'au 32. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant. Et dans le même hier, aujourd'hui éternellement. 40 chapitres, Hébreux 13, 8. Et de nombreux autres passages semblables. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que la plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Que Dieu bénisse. Amen. Vous ne voyez pas que c'est ça le message que nous croyons. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ qui nous faut. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il doit être en vous. C'est ça que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Amen. Parce qu'il y a aussi un petit Christ. Si Christ est en vous, que Dieu bénisse. Amen. Vous voyez ça? Le neuvième mystère, c'est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Quand vous verrez l'abomination de la désolation assise sur le siège trône, le saint trône, que celui qui dit fasse attention. Amen. Amen. Le 10e mystère, c'est celui de 7 étoiles de la prophète. Branham n'a jamais parlé de 7 tonnerres de la procédure. Parmi le mystère que lui-même est venu révéler. Vous voyez qu'on prêche le mensonge, hein? Il faut gagner quelque chose. Peut-être que vous souvenez de comment il va évoluer. Moi, ça va nous sommes là. Christ est révélé dans sa propre parole. Parole 50. Chaque dénomination est un absolu pour ce fidèle. Et un amen secret. Amen. Chaque dénomination est un absolu pour ce fidèle. Mais quant à moi, Branham, et quant à ce que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, nous avons un problème de l'absolu. Oui. Tantôt, notre absolu, c'est le prophète. Tantôt, notre absolu, c'est la Bible. Ici, c'est Branham. C'est Branham. Et c'est que Branham est appelé censé conduire en Christ. La Bible est notre absolu. Peu importe. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, la Bible est absolue.
Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi nous qui croyons que la Bible est notre absolu, nous avons raison, n'est-ce pas? Parce que c'est le prophète qui l'a dit. Suivons. L'eau toujours présent du rocher de 1961. Vous savez bien ce que vous sommez, hein, parce que vous avez mis ça pour dire par la vie, n'a pas la non. J'ai préparé ça pour vous. Ce qui m'étonne, l'attitude de cette église, c'est. Moi, je comprends comment ça m'étonne. J'imagine. Je vous donne l'exemple. Vous savez qu'on a. Unapikia mwanako bintu bila napendaka sana. Bien. Kisha kutengeneza kumeza unaweka. Pensant que kuna njala. Anakuya hivi. Je suis désolé. Nisha kujibu. Utashikeje? Unasoma dimanche mais c'est pour 4 heures. Vous vous imaginez quelqu'un qui commence à lire de 4 heures à 9 heures. Pour ça, il parle de ciel. Dieu te dit pour petit chose. J'étais en train d'enregistrer le message de dimanche là. Je regardais ça et 2 heures de 10 minutes. C'est comme si je n'avais rien dit. Je me dis, il a marqué. Dieu a dit, moi, ça me fait. Amen. Amen. Bwana mti. Mwe kanisa mnapaswa kupatia mapastor kazi. Ampende kupatia mapastor kazi. Kama pasteur ananeema, sija kumpatia kazi. Le pasteur Dieu lui a donné un sac gibecière de 40 kilos. Il marche avec cela sous son poids. Comme ça. Si tu n'as pas de travail, comme pasteur, ma caisse a pas été bien. Pasteur, jina na kashi. Pasteur, c'est que il faut kubatumikisha. Vous savez que Jésus avait combien de kilos? Maman dit il avait 50 kilos. Un homme de 30 ans, il pesait 50 kilos. Il ne mangeait pas trop. Mais là où on va passer à grand tour, le verrons, pour le prochain. Munapenda kubikarisha sana, beko à l'aise. Pasteur est à l'aise, pasteur est quelqu'un mwaminifu. Mtu na mambo, wewe ndio pasteur, para mfutika. Jésus a appelé tout. Pendant que le frère pasteur capacité vivant, je voulais seulement le voir. J'ai trouvé quelqu'un là-bas. Est-ce que le pasteur est là? Et là, on va travailler par bagarre de voir le pasteur. Na bobe ko bongo sana. Oh, il n'est pas là. Maintenant, mira kufanya sasa fête. S'il venait kumuone ce que Dieu wa kumbashi, alikuwa kumuona. Mimi nataka mgongo fage. Dieu, kuya leo mchisa kwete. Chika sasa. Tu unasikia cheo ya kujaka. Njoo bora nani? Si j'étais un simple frère, vous n'allez pas me recevoir. Tout ça, c'est parce qu'ils ont laissé la parole de Dieu pour prendre. Il y a un livre là intitulé Leadership. C'est en anglais. Namna kanisa kuishi na mamilifu, kwanza profitama ukionekana wa valeur. Njoo mabita kwa passer wote ndio nasoma mabiro yao. Un pasteur pour recevoir quelqu'un qui n'a pas l'argent dans son bureau, c'est un problème. Ça. Niambia. Et vous pensez que mtu aliye na Saint-Esprit, na wewe na jake wako 00. Mumakanisa tabeneka msoko na commission tini ni joko watoto. Yesu. Kama mtoto familia hapo abana na makuta ashitapata kweli. Jake ni commissionaire. Sifua kale paka ule anataka kushinda na waifi. Sasa baba masikini naye atabaoa. 00. L'injustice comme ça aux yeux de tout le monde. Mimi ndio nimesema pale tu. Kisha bwana nilikuwa ya mashkuru. Bana nibeba pale kujenga kumkongo na Mungu. Dans moins de 5 minutes, mimi natoka. Una anaweka paka pale na mimi napata kumkongo mimi natoka. Mimi ndio paka pale kwa mpolo. Mimi nakuwa na chemise à toi, veste ya jaune. Mimi nakuwa na taxi booking. Mimi nakuwa kurudi. La même personne me prend. Mimi nakuja kwa partenaire kumbe. Honorable. Uniiche. Dans moins de 10 minutes. Uniambia. Mimi ndio pale kwa autorité kule. Mimi nasabesa kumbi mwika ni sababu Saint-Esprit. Baba mimi mtu mwangu juu ya tumangu. Mimi na charger na tricot na kushika kama mimi bwana. Mimi na koja kwa nibeba na mpeleka mshare.
Misérable. Ce sont des églises de diable. Avec ça, non, je dois condamner. Je dois condamner. Amen. Je dois bénir. Écoutez, j'ai lu l'autre jour présente du rocher, par exemple 34, suivez. J'ai quand même déjà dit ça un jour, mais j'ai relu pour que cela a pris sa train. Parce que c'est ça qui s'inquiète, c'est ça le mensonge branamiste. Donc voilà, Mungu atubariki tupate kutapata makamera yake. Alafu kwa masonorisation, basi kutupa na shii papa ma TikTok Mungu. Parce que j'ai lu, c'est pas moi qui fabrique. Alors 34. Et c'est là qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus incarné. Ça, c'est vraiment le même. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènera de l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne vient pas de Dieu, c'était du diable. Amen. Amen. Nous avons une magie de ma tabernacle. Branham, il est Jésus incarné. C'est pas ce qu'on prêche. Lui-même a dit que ça vient du diable. Il les a secoués. Comme Branham est mort, nous allons pas seulement les paroles de Branham et les secouer aussi avec ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Voyez-vous, ce sont des braves personnes. Et cela montre que ces gens sont des nouveaux de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité des Écritures, mtoto wa Mungu kama banakupresente kitu, hata kile kanisa kunafanya opinion ya pastor wako, unaangalia Branham anasema kingine, wewe acha ya pastor, beba kile Branham anasema. C'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça, c'est ça que j'ai dit, non? Parce que nous prêchons nos opinions sous prétexte que c'est ça le message. Oui, c'est ça le problème. Mais quand on vous présente ça, comprenez que ça vient du diable. Et tout celui qui prêche ça, c'est un voyou. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Boboui, ça va monter là. Retournons maintenant dans l'âge exposé de cet âge. Page 320. Suivez. La deuxième partie. Il dit ceci. Mais considérez également ceci. Ces messagers prophètes sera dans sa nature et ses manières semblables à Élie et Jean. Tu connais ce mot Élie et Malachi 4, n'est-ce pas? Ouais, amen. Branham n'était pas Élie. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle, qui veut dire Eliaou, éternel Dieu. C'est ça la signification de ce nom. C'est un esprit entre les mains de Dieu. Dieu l'a toujours utilisé lorsque son adoration n'est pas à sa place. Il prend un homme, il le oint de l'esprit d'Élie. Et la personne va annoncer la parole. Est-ce que vous comprenez? Élie n'a jamais été un homme. C'est un esprit. Maintenant, quand nous prenons Élie le Tishbite, c'est celui la première qui avait le message de dire aux enfants d'Israël qui étaient idolâtres que c'est l'Éternel qui est Dieu. La première personne. Il avait réussi sa mission et il a amené plusieurs personnes à l'Éternel qui étaient des idolâtres. Que Dieu bénisse. Amen. Lorsqu'Élie retournait, parce qu'il était parti au ciel, son esprit est revenu sur une autre personne d'Élisée dans sa double portion. Je crois que c'est dans 1er Roi chapitre 18. Et les enfants du prophète qui étaient à ce temps-là, ils ont vu de leurs yeux l'esprit d'Élie incarné sur Élisée dans sa double portion. Que Dieu bénisse. Amen. Et dans
c'est celui Jésus-Christ dit nouveau. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous allez comprendre ça. Avec ce que l'on dit, le messager et le message sont un. C'est ce qui a tué beaucoup de panamistes. Les messagers, c'est le Saint-Esprit. Et les messages, c'est toujours le même Saint-Esprit. Selon la promesse que le Seigneur avait donnée, dans Jean, je crois, chapitre 14, il a dit quand il viendra, il ne parlera pas d'une autre personne. Il prendra de tout ce qui est du moi et vous l'annoncera. Il ne se glorifiera pas. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Quand cela vient, même dans une autre personne, il doit glorifier ne fût que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand ça vient sur la personne et qu'elle glorifie une autre personne, au lieu de glorifier Jésus, c'est un faux. Amen. Amen. Écoutez, dans sa nature et sa manière, il sera semblable à Élie et Jean. Les gens à l'époque de ces messagers prophètes seront comme ceux de l'époque d'Akab et celles des gens. Je vais vous faire voir ça. Et puisque seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. À l'époque d'Akab, il y a eu 7000 Israélites de la vraie semence. À l'époque des gens aussi, il n'y avait que très peu. Le masse dans ces deux âges vivait dans la fornication de l'idolâtrie. C'est ça que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez. Nous sommes dans les temps d'Akab parce qu'on nous a ramenés là-bas. Un jour, Élie le Tishbite était derrière la chair en train de prêcher. Ils avaient les absents de l'église. Akab, son mari, était venu. Il a écouté la parole. Il est retourné vers son épouse. Il a dit, aujourd'hui, Élie a frappé les choses. Il a fait des histoires. Il a dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Jézabel s'est énervée. Est-ce qu'Akab ne savait pas que c'est l'Éternel qui est Dieu? Il les savait. Mais il était caractérisé par un esprit de l'hypocrisie. C'est le même qui avait été promis qu'elle viendra avec les croyants du message qui tend de la paix, amené par Élie de Malachie 4. Les gens à cette époque seront semblables du gens de l'époque d'Akab. Connaissant le vrai Dieu d'adorer, mais vous faites semblant pour commencer à se tirailler. Tantôt c'est pas qui est Dieu, tantôt c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais Élie est resté strict et catégorique pour ramener les gens à Dieu. Voilà l'esprit qui doit encore revenir pour amener les églises à Christ. Parce que c'est le problème de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est faire passer quelqu'un d'autre avant Dieu. Amen. Insemblable. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es un idolâtre. Voilà comment le messager nous a expliqué l'idolâtrie dans cette âge. Dieu connaissait toutes choses. Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de la Odyssée et Jean, le messager prophète qui précédait le premier venu de Jésus. À l'époque des gens, les gens ont pris ces derniers pour le Messie. Hein? Jean chapitre 1, verset 19 et 20. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne les lia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ces messagers prophètes du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y aura ceux qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Vous n'avez pas la joie. Amen. Vous ne voyez pas que tout ce qui avait été promis ici, c'est ce qui est arrivé. Il dit, ceux qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, plus cher. Et leur fera croire cela. Car la Matthieu 24 dit, c'est vrai les faux Christ et les faux prophètes. Ils
au point de séduire. S'il était possible, même les séduire. Voici, je voulais annoncer une avance. Si donc on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Hein? Il n'est pas un fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a réussi quand il était la voix qui criait. Je ne suis pas le Christ, mais c'est Christ qui vient après moi. C'est tout ce que nous voyons dans la famille du message. Tout avait été déjà dit. Dans la dernière partie, toujours de l'exposé de cet âge, vous connaissez cela, le dernier papier là, c'est que j'ai toujours donné aux paramistes. Il dit en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tout une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Ça, c'est le dernier scientifique d'Abraham. Le problème avec nous, c'est quoi, mes bien-aimés frères? Je voudrais dire ceci. Il est évident que personne ne peut fixer une date bien déterminée du temps. Cependant, le signe du temps indique toujours plus clairement cela. Pour les branhamistes, Jésus est déjà venu depuis le 28 février 1963. Ils ont formé ce date. Mais quand nous lisons les signes du temps de la fin, une nation se révélera comme une autre. Ce sont des signes précurseurs de sa venue. Amen. Amen. Quand nous voyons l'Ukraine et la Russie en train de se bombarder, quand nous voyons Israël en train de combattre l'Irak, quand nous voyons le Rwanda en train d'envahir nos territoires congolais, ce sont des signes qui prouvent que Jésus n'est pas encore venu. Amen. Et nous devons présenter la vérité aux enfants de Dieu. Parce que le temps ne pluie. Dieu ne peut pas rester dans une assemblée où il y a des erreurs. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 2 Timothée chapitre 2. Voyons cela. 2 Timothée chapitre 2. Verset 15. Là on parle de la femme. Elle sera sauvée. Néanmoins, en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Or, la femme dans la Bible, c'est le type de l'Église. Amen. Amen. L'Église sera sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, parce que nous n'avons qu'une seule foi. Une seule foi. Nous avons un seul Dieu, une seule foi. Et quand vous persévérez dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, tu seras sauvé. Amen. Amen.
Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Verset 8. Il dit ceci. Est-ce que vous y êtes? Amen. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Paul était le messager de l'âge de Éphèse. Mais regardez comment il se présente dans un état de faiblesse. Tout vrai prédicateur doit premièrement parler de Christ et de ses serviteurs après. Amen. Amen. Mais kama tuku leo na haya ya kusema ushuhuda ya Bwana Yesu na tunaplandir mpaka mtume wake huku. Parce qu'ici c'est présent comme un prisonnier. Ça, un prisonnier, il n'a pas le droit de faire quelque chose de lui-même. Prenons la précédente prédication intitulée Paul, prisonnier de Christ. Branham est comme Paul. Parce que lui-même dit Dieu prêchait comme Paul. Mais pourquoi nous avons représenté premièrement Christ? Et n'oublie pas, parce qu'on ne peut pas présenter seulement Christ et oublier. On doit présenter Christ comme les gens et son prisonnier qu'il a envoyé avec le message. Que Dieu bénisse. Amen. Si les brahmanistes pouvaient avoir ces modèles, la tête doctrine, Jésus allait venir depuis très longtemps. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais terminer bientôt. Je vais vous lire seulement quelque chose ici. La vérité spirituelle au temps convenable. Page 66. Voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai ainsi dit le Seigneur, les messages et les messagers sont une seule. Amen. Amen. Et même chose. En effet, il est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Donc, lui et son message, c'est la même chose. Amen. 68. Ainsi, quand un homme arrive avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et les messages sont un. Quand il est arrivé avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont devenus un. Tout comme Jésus, quand il est venu, il était la parole. Jean a dit au commencement, il était la parole. Et les messagers de l'âge étaient une seule et même chose. Toujours c'est vrai. Jésus était la parole qui avait été prophétisée. Il était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Il vient se concevra et enfantera cet enfant. Autour de lui, Dieu l'avait dit. Il avait dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci te blessera les talons. Toutes ces prophéties avaient été données. David s'était écrié, tous les autres prophètes, au fil des âges, avaient parlé de lui. Il était cette parole manifestée. Alléluia. Les dimanches, je vous ai dit, il faut madame qui disait, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, à chaque paragraphe de la Bible, vous avez mal lu, vous êtes obligé de relire. Pour terminer, allez-y dans Genèse. Dans la Genèse, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Christ était identifié par l'arbre de vie qui était dans les arbres de vie. Que Dieu bénisse. Amen. Si vous n'avez pas lu ça, c'est que vous avez mal lu. Quand nous avançons dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu était descendu pour juger les serpents, condamner les serpents, parler avec Adam et Ève sa femme, il dit à la femme dans Genèse chapitre 3 au verset 7, je augmenterai
et la femme. Entre ta sémence et la sémence de la femme. Oh, dans le naturel, la femme n'a pas une sémence. La femme est portée de la sémence. Mais la sémence de la femme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était une sémence qui était venue sans passer par le rapport sexuel. Vous voyez comment Genèse commence à décrire le Seigneur. Quand nous arrivons au temps de Noé, l'âge de Noé était le type de Christ. Amen. Même la fenêtre là, le seul fenêtre là, c'était le type de Christ. Amen. Et le message du temps de Noé était de dire aux gens de sortir dans le monde et d'entrer dans l'âge. Et l'âge est le type de Christ aujourd'hui. Et après avoir entré dans l'âge, le porte fut fermé. Et vous savez ce qui est arrivé? Lorsque l'inondation est arrivée, l'âge commençait à monter au-dessus des arbres, par les des eaux, parce qu'il a été conçu avec le bois de coffre. Amen. Le type de Christ. Quand vous entrez, vous allez partir dans l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Amen. Au temps de Sodome, le message était de sortir et de sauver son âme à la montagne. Et le message du soir nous a dit de sortir dans les dénominations, dans la confusion des églises, dans l'idolâtrie, pour entrer en Christ la parole. Amen. Pas voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je crois dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et dans Malachie chapitre 1, au verset 6, ce sont les Écritures qui nous concernent. Amen. Oui, bébé, c'est ce que j'avais préparé pour vous. Malachie 1, 6. Un fils honore son père. Vous n'avez pas là? Amen. Un fils honore son père. Amen. Comment que si c'est un bâtard? Hein? Parce que les Brahmis sont des bâtards. Les Brahmis sont des vrais bâtards, des vrais bouloulas. Un fils honore son père. Ah. Il n'a pas Amen. Si toi tu n'honores pas ton père, c'est ton problème. Hein? Nous n'avons qu'un seul père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si moi je suis le fils, je dois honorer mon père. Oui, je peux mettre mon là. Beaucoup n'a pas la barbe, on va venir voir comment on nous ça. Mais c'est ça que tu as beaucoup de livres de orphelin. Il y a Blaise Maka. Il est beau. Il est aussi orphelin. Quand tu vas dire ah oui, j'ai envoyé vous l'avez orphelin. Oui, il est orphelin. C'est ça, non? Vous pensez que mais c'est un mouti. La mine vous laissez souci à ma barbe, oui, mais c'est mouton doit être normal. Alors, parce que je suis baba qui. Baba yetu shi wa kwanza ni tabernacle ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunapaswa kumheshimia. Je comprends. Beaucoup sont des enfants illégitimes. Parce qu'un enfant illégitime, il a un problème du père. Hein? C'est ça. Lui, il ne sait pas que quelqu'un peut avoir un seul père. Vous vous réveillez le matin comme ça. Tantôt, c'est la Vierge Marie qui est notre intercesseur. Tantôt, c'est Joseph. Tantôt, c'est Paul. Voilà la prostitution qui nous a fait sortir de l'église catholique. Finalement, on aura combien de pères? C'est pourquoi la Bible Dieu avait dit, j'écrirai le livre des divorces. C'est que
catholique, le jugement de l'Église catholique est déjà écrit dans la Bible. Personne ne sera sauvé dans l'Église catholique à moins que s'il accepte de sortir. Hein? Le jugement est déjà là. Dieu l'a déjà condamné à cause de l'idolâtrie. Je vais vous montrer des écritures. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ce fléau. Mais tu n'as pas comme catholique. Tu n'as pas comme message. Tu n'as pas comme te dans mon fauteuil. Oh, ni buloji, mtu kama yuko na buloji, ashakuwa delivery. Atakwambia kana kaamu kaburuti amo. Tulitoka mkatoliki tulikimbia ni machapele. Mmeitufuata kwa message tu ya nini? Sasa chapele ya Abrahamist na ya Katoliki ya kitakatifu kiko wapi bakule today? Je vous avais dit frère, vous aussi vous allez gagner tout amen vous l'été, vous voulez pas m'amener ça. J'aime marcher avec les frères. Vous aussi quand ça fait comme Abrahamist, mais quand je m'amène à Canada, vous l'été comme ça même dans cette église pour Saint-Esprit catholique. Ni quoi dans tout today, vous n'y chapele catholique kiko wapi bakule today? 0-0. C'est la même chose. Wow. C'est pourquoi tous ces sont des voyous. Tout ça, c'est du commerce pire et simple. Bon, les musulmans, écoutez, pour terminer. Quand l'homme est entré dans cette Bible, là où les missions protestantes et les pentecôtistes nous ont fait sortir trois dieux. Parce qu'il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dans l'eau. L'Église catholique a vu que, comme il y a beaucoup de hommes élevés en dignité qui viennent à l'Église, au lieu d'amener les gens aux eaux, ça ne sera pas, ça ne sera pas, non, ça sera comme si humilier les gens, un roi qui vient, rampeleka comme Tony, tu es de comme tant de maïs, bien. Comme ça, tu fais tout usage à maïs, tu es un capot pour tout. Tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tout le monde était content. Même moi aussi, j'étais baptisé là-bas. Para kukata tumanywele yako bien, kunamana mambo ya bien, na mtu mmoja yuko pale Kongo yaweza kusimamia. Vivre d'alcool, wewe unaona mubatemo ya mtu, bado penda leo pombe hivi. Siku ya batemo. Tunarudia pale tunaingana, baada kuweka mafuta au watoto wanapata batemo, mmebana leo wanacheza saiko. Ni batemo gani ya sio kwa na regret. Lorsqu'il était ressorti de l'Église catholique, il a parlé que le Christ vivra par la foi. Et la révélation lui manquait parce qu'il baptisait aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Abraham est venu avec son message, il est entré ici. Il a dit, vous ne croyez pas, c'est un seul nom qui est au singulier, qui doit être en même temps le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et les noms Père n'a jamais été un nom. Ce sont des titres que Dieu a fait dans sa trois dispensations. Dans la dispensation du Père, du Fils, Dieu manifesté dans la chair humaine, et du Saint-Esprit qui sera en nous l'espérance et la gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Et les musulmans sont entrés toujours dans cette Bible. Ils sont sortis avec une petite chapeau ici, avec la robe et les tasbih. Ça, c'est selon les façons de comprendre les Écritures. Et un moine catholique est entré dans la Bible. Il est sorti avec une culotte. Et il te dit, ne fais pas ce que j'ai fait, mais suis ce que j'ai dit. C'est ça, l'Église catholique. On vient devant les femmes, on leur dit non, vous devez prêter serment que je ne serai pas marié. Ah, la femme a été créée pour la procréation. À l'Église catholique, on interdit aux femmes de se marier. Vous, on vous appelle des religieuses. Vous n'avez pas de foulard. Chose qui n'est pas dans la vie. Le message vous a libéré. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen.
est son Père. Amen. Amen. Et si vous descendez avec cette écriture, Dieu dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dit? Kama ni ya kweli Mungu ni baba yetu, juu ya nini tukupaka na luluma hatuna posé. Là où les anges marchent avec les yeux fermés, mais les branamis marchent avec des souliers courtés dans la gloire de Dieu. Kila jimbo na chakula Yesu makanisa yao. Que Dieu le pardonne seulement. C'est pourquoi nous, c'est Jésus au lieu. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen.